Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue en ce lundi 20 mai 2019 pour votre guidance du jour. Je suis médium, thérapeute praticienne holistique, écrivaine canal. Vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook et mes coordonnées téléphoniques si vous désirez également une consultation personnalisée. Alors, le concours de la fête de l'été, le 21 juin, verra parmi les abonnés un gagnant pour une voyance avec moi, médiumnité pure par téléphone. Alors, je vous invite à vous abonner si ce n'est fait pour participer au concours. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de mettre un pouce en l'air si vous aimez. Et aussi de vous abonner, de ne pas oublier d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Alors, en ce lundi 20 mai, c'est dans les émotions, dans la coupe des émotions que l'on est. Alors, il va falloir trouver l'équilibre entre les émotions, les impulsions pour pouvoir être serein. Et alors, ce roi de coupe qui est là, ce roi de coupe, c'est une personne généreuse, bienveillante, qui est à l'écoute des autres, qui apporte confiance. Et qui justement a trouvé cette maîtrise et qui dans la maturité, c'est une personne de plus de 40 ans, alors vous êtes peut-être cette personne de plus de 40 ans qui, si elle n'a pas encore trouvé la maîtrise, est appelée à trouver la maîtrise donc, entre ses émotions et ses impulsions, cet équilibre, cette maturité. Et alors il va falloir que vous la trouviez, en tout cas que vous la trouviez en vous pour pouvoir peut-être renouer des relations, retrouver un équilibre affectif, amoureux, un équilibre dans le couple. Parce qu'avec la foudre et l'oracle de la triade, il y a des erreurs du passé qui sont là, qui font que peut-être votre vie sentimentale, amoureuse, affective, votre vie de couple est perturbée, est en danger. Alors il y a eu peut-être des trahisons de votre part, des tromperies, ça c'est vous qui adapterez à votre situation. Mais en tout cas, il y a eu des erreurs du passé qui font que dans votre situation amoureuse, affective ou simplement de foyer, de couple, c'est-à-dire que ça peut parler pour les célibataires, pour les personnes qui ont quelqu'un en vue, les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie sans être en couple, les personnes en couple, voilà. Vous avez fait des erreurs. Vous avez fait des erreurs, et maintenant, il y a un échec, il y a peut-être un stand-by, il y a un risque de rupture, un éloignement, voilà. Vous faites le point, il va falloir faire le point. Il y a un retour de bâton là sur vous, sur la situation, sur le couple, dans l'amour. Et alors, il va falloir faire le point, voir comment faire que la situation puisse s'ouvrir, aller vers une résolution des conflits. Parce qu'il y a la clé tout de même, il y a une possibilité d'ouverture, rien n'est bloqué. Vous avez la clé pour réussir, pour faire que la situation s'améliore, s'arrange. Et alors, cette clé parle de choses possibles, de positivité. Donc, cette personne qui est là, à vos côtés, ou cette personne que vous aimez, vous l'idéalisez, vous l'avez mise sur un piédestal, et tout d'un coup, vous vous sentez perdu, vous avez peur de la perdre, justement, cette personne. C'est une personne quand même qui est dans une certaine conscience, une certaine spiritualité, qui est au-dessus de la mêlée, si je peux dire, et c'est pour ça que vous la portez tellement sur un piédestal que vous avez peur de la perdre. Et peut-être manquez-vous d'outils, peut-être vous sentez-vous pas à votre place, dans un sentiment d'infériorité, d'échec aussi. Bien sûr, on a vu d'échec peut-être à part des tromperies, mais d'échec aussi tout simplement parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur de cette personne. Alors, il y a le passé qui refait surface, encore vos erreurs du passé avec le pardon, vos erreurs du passé qui sont là. Des querelles, peut-être des querelles à cette personne, il y a un déséquilibre. Alors, pour trouver l'harmonie, pour retrouver peut-être une communication, une possibilité de refaire que les choses aillent en avant, repartent, recommencent, il va falloir vous pardonner. Commencez par vous pardonner sur vos erreurs. Pardonner à la situation, à l'autre aussi, pourquoi pas, parce que l'autre aussi est peut-être aussi partie prenante dans les erreurs, dans peut-être un manque de communication, d'attention envers vous, pourquoi pas. Alors, c'est dans le pardon que vous allez retrouver cette paix qui est là et qui vous dit encore que vous idéalisez une personne. Et alors, vous êtes déséquilibré. Justement, cette paix va vous permettre de retrouver cette intelligence du roi de coupe qui maîtrise les émotions, les impulsions pour être dans le pardon de lui-même et de l'autre. Et pour retrouver cette paix qui est là, qui attend, cet équilibre, cette harmonie dont vous avez besoin. Mais alors, vous êtes encore dans
en vous-même, encore en train de ressasser vos erreurs. Regardez avec ce retour. Alors bien sûr, ça peut être le retour de l'autre vers vous, mais je vois aussi également le retour vers vous-même, parce qu'ensuite j'ai la pénitence. Vous êtes en train de vous flageller, de vous dire je suis coupable, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Alors oui, sans doute avez-vous fait des erreurs, mais écoutez, c'est grâce à la prière, avec le temps aussi, que les choses devraient s'arranger, parce que cette carte de prière parle de temps. Alors, vous êtes en train de vous murer dans la pénitence, dans le silence, voilà, vous êtes retranché sur vous-même, avec ce retour sur vous-même, et vous tournez en rond, là, vous tournez en rond. Alors, vous ne communiquez pas, et alors c'est ça le souci. Si vous voulez rétablir une relation, rétablir une harmonie dans votre couple ou dans votre relation amoureuse avec l'autre, il va falloir sortir de ce silence qui vous emmure en vous-même, qui vous mure en vous-même, parce qu'après il y a l'alpha, regardez l'alpha. Avec l'alpha, eh bien, il y a une possibilité d'un retour, d'un nouveau cycle, d'un recommencement. Il va falloir sortir de ce silence. Alors vous avez un rôle à jouer là-dedans. Parce qu'à côté de vous, il y a quand même l'amour. Regardez, vous avez des personnes qui vous aiment, une personne en particulier qui vous aime. Cette personne vous aime. Seulement, elle ne vous comprend pas peut-être. Elle ne vous comprend pas parce que vous ne communiquez pas. Et avec l'alpha, eh bien, vous avez un rôle à jouer pour faire que la relation reparte, pour que l'équilibre et l'harmonie reviennent dans votre couple. Toujours dans ce roi de couple là, qui maîtrise ses émotions, qui est dans la maturité et qui se sert de ses expériences et de ses erreurs. Et alors, ce recommencement, c'est vous qui allez le faire, c'est vous qui allez jouer un rôle, parce que cette mort, là, cette transformation, ça parle d'un renouveau. Alors les choses vont être bouleversées, vous allez vous-même les bouleverser, c'est vous qui allez les bouleverser. Faire que les choses recommencent. Mais il va falloir du temps pour comprendre la situation, comprendre encore vos erreurs, comment les peut-être vous faire pardonner. Vous pardonner, on l'a vu. Pour retrouver cette sécurité, cette transformation, ce nouveau couple, eh bien c'est la communication qui va être là au centre. Mais une communication dans la maîtrise des émotions, encore on l'a vu. Ce roi de couple, c'est la personne qui maîtrise les émotions, qui est dans l'équilibre, qui a vu la situation de ses erreurs, le passé, et là, elle l'a compris. Elle tire des leçons de ses expériences et de ses erreurs. Il n'y a que la communication, parce que vous êtes dans le silence, emmuré dans votre silence, en train de faire pénitence, en vous flagellant, en vous disant que vous êtes responsable de tout, que la personne ne pourra pas revenir vers vous, que tout est fini, que c'est une séparation inévitable. Et alors pourquoi pas la communication peut-être pourrait sauver cette relation, pourrait sauver votre couple. Alors là, il y a des choses difficiles. Il va falloir que vous mettiez en avant, que vous mettiez en avant et en bataille, mais toujours dans la maîtrise et l'harmonie. Et avec l'oracle des chamans, j'ai le chaman du chagrin. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, ce chaman du chagrin? Il vous dit de retrouver espoir, de trouver justement cet équilibre et d'être dans l'acceptation des choses, que rien n'est simple, qu'il va falloir bien que vous communiquiez, que ça ne va pas se faire tout seul et que il faut accepter que peut-être les choses vont être vues différemment. Peut-être qu'il va y avoir un renouvellement de votre couple, dans une transformation qui sera comme une renaissance. Vous voyez, vous allez retrouver autre chose dans cette situation et peut-être aller vers d'autres choses. Et on vous dit admettre que le chagrin existe dans la vie. On vous dit des souvenirs suscitent l'espoir. Alors il ne faut pas que votre passé vous empêche de garder cet espoir au fond de vous. Et on vous dit de dépasser les pensées chagrines. Le deuil et la résignation. Alors si jamais la situation ne s'arrangeait pas et qu'il y ait une séparation, il va falloir dépasser tout cela. Et c'est dans la communication, on a vu que vous allez peut-être refaire que la situation va s'arranger et que vous allez repartir sur un nouveau chemin ensemble. Qu'est-ce que nous dit ce chaman? Il nous dit « Je suis le chaman du chagrin. Je vous adresse la parole d'un lieu où tout est sérénité, espoir, évolution. Je me plonge au cœur de la souffrance et je trouve des moyens pour établir en vous l'équilibre de sorte que le chagrin n'ait plus de prise sur vous. Je vous précède sur tout chemin que vous décidez de suivre en évitant que le fardeau du malheur ne pèse sur vous. Je vous montre comment les étapes de la vie se succèdent sans se ressembler, si bien que même le chagrin a son contraire et qu'est la joie. » Vous allez retrouver la joie. Vous allez retrouver la joie parce que vous allez trouver un équilibre, vous allez ressortir de votre silence, vous allez vous pardonner et pardonner à l'autre aussi également. Et vous allez trouver dans la communication un nouveau départ. Et je vous en félicite. Ça ne va pas être simple, mais vous allez y arriver si vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Je vous remercie et je vous félicite encore ce lundi 20 mai 2019.
Je vous souhaite un excellent lundi. Je vous dis à très bientôt et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation personnalisée avec moi. Je vous embrasse. À bientôt. Merci. Bye bye.